Salut à toi, futur leader de la communication, c'est William. Bienvenue mon ami au sein de cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, comme chaque lundi, on se retrouve chez moi. Installe-toi tranquillement chez toi également, où que tu sois en train de regarder cette vidéo. Dans cette vidéo, mon ami, on va parler procrastination. Parce que des fois, de temps en temps, je te donne des techniques de leader ou d'entrepreneur que j'applique moi-même à mon quotidien et qui me permettent tout simplement de pouvoir améliorer un petit peu ma vie en général. Donc la procrastination, un sujet très intéressant, on va parler de ça dans cette vidéo. Juste, hop, je vais me servir un petit coup. J'ai acheté récemment une petite Soda Stream, un achat très sympa et également écologique. Parce que je tiens à l'écologie, je fais une brève aparté dans cette vidéo. J'ai décidé de ne plus boire de bouteilles d'eau, vu que je buvais beaucoup de bouteilles d'eau en allant à la salle de sport. Je tapais à peu près 1 à 2 bouteilles par jour. J'ai décidé de ne plus boire de bouteilles d'eau, donc de prendre l'eau du robinet. Et du coup, j'ai acheté une petite Soda Stream. Je me fais mes petites boissons et on est parti. Donc prends un petit café, prends quoi que ce soit chez toi. Et dans cette vidéo, on va parler de procrastination. Alors, pour introduire une vidéo sur la procrastination, je pense que le mieux, c'est de te donner la définition de la procrastination et les causes de la procrastination. La procrastination, c'est quoi? J'ai noté juste ici, c'est le fait de repousser les choses, mais au lendemain, de se dire ça je le ferai demain ou ça je le ferai plus tard, parce que tu n'as pas envie de le faire actuellement. Pourquoi? Et c'est ça qui est très intéressant, ça tu le savais peut-être déjà, mais pourquoi? Parce que ça te génère souvent du stress. Souvent, si je prends par exemple mon cas, quand je suis dans une période où j'ai pas du tout envie de filmer des vidéos, que ce soit pour mes formations en ligne ou que ce soit pour ma chaîne YouTube ou des formations bonus que je peux donner à mes clients, quand j'ai pas du tout envie d'en filmer, je procrastine vachement. Je repousse au lendemain, au surlendemain, à la semaine d'après. Donc du coup, ce que j'ai mis en place, c'est certaines stratégies qui me permettent aujourd'hui de pouvoir filmer des vidéos quand je le veux. Et par exemple, là en ce moment, j'ai énormément envie de filmer des vidéos, donc j'en filme plusieurs et ensuite je les programme ou je les intègre aux espaces membres que j'ai sur les différents programmes et accompagnements. Mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est que tout simplement, tu vas avoir cette génération de stress liée au fait de réaliser une action ou de réaliser peut-être quelque chose de compliqué. Tu n'as pas envie de le faire parce que tout simplement, c'est stressant et c'est compliqué. Une fois que tu as analysé ça, tout simplement, tu vas pouvoir mettre des stratégies en place pour arriver à ne plus procrastiner et à faire cette chose qui, sur le coup, sur le moment, est peut-être stressante, et peut-être dérangeante et peut-être pénible, mais par contre, sur le long terme, te permet d'évoluer. Moi, je sais que quand je filme des vidéos, après, je suis satisfait, je suis content du résultat. Quand je les monte et que je vois le rendu et qu'après je les publie et que je vois vos commentaires, vos likes, vos partages et toutes les personnes qui s'abonnent à cette chaîne YouTube, ça me rend très fier et très content de pouvoir aider toutes ces personnes. Donc, maintenant, je vais te donner tout simplement des stratégies et des techniques que j'utilise moi-même dans mon quotidien pour vaincre la procrastination. Alors, l'une des premières techniques que j'ai, c'est, je l'ai noté juste ici, c'est d'utiliser des méthodes assez court terme. Alors, on va voir des méthodes un peu plus long terme. J'espère que cette vidéo ne va pas être trop longue. Des méthodes court terme, c'est quoi? Pour moi, par exemple, c'est des speeches de motivation. C'est ça qui m'a permis de tomber un petit peu dans le développement personnel d'ailleurs. C'est que sur YouTube, tu tapes, alors si tu es bon en anglais, tu tapes speech motivation, vidéo, etc. Et en fait, tu vas découvrir qu'il y a beaucoup de speeches de motivation en français ou en anglais qui vont te permettre un petit peu de te bouger. C'est-à-dire que ce soit juste de la vidéo, des speeches de personnes influentes, des speeches de personnalités très charismatiques, etc. Je pense notamment, moi quand je suis à la salle de sport, j'aime bien écouter des fois Dwayne Johnson qui réalise certains speeches de motivation sur sa chaîne YouTube ou dans des interventions, etc. Donc ça c'est très intéressant. Tu as les speeches de motivation, mais ça va te donner un boost de motivation court terme qui va te permettre de surpasser un petit peu l'envie de procrastiner. Deuxième chose, c'est quelque chose qui est inspiré justement d'un speech de Dwayne Johnson qui dit Remember hard moments. Ça veut dire tout simplement se rappeler des moments difficiles, se rappeler des moments compliqués. Aujourd'hui, je te tourne cette vidéo dans un nouvel appartement que j'ai sur Annecy. Il y a de ça pas plus de 6-7 mois, j'étais encore dans une petite chambre étudiante, une toute petite chambre étudiante de 20 mètres carrés qui faisait l'affaire. Mais voilà, j'avais pas une vue sur les montagnes comme je peux actuellement avoir une vue sur les montagnes. Ma chambre, elle était toute petite, j'avais un espace pour cuisiner qui était tout petit et c'était pas très intéressant. Aujourd'hui, je suis dans un cadre un petit peu plus sympa, un petit peu plus sympathique. Donc tout simplement, je me rappelle ces moments compliqués. Et je filmais déjà des vidéos à l'époque. D'ailleurs, petite dédicace à tous ceux qui me suivent depuis cette époque-là. Donc aujourd'hui, je me dis, bon, dans tout le confort que j'ai actuellement, je ne peux pas ne pas filmer de superbes vidéos avec un bel éclairage, avec 2 téléphones, avec un micro, etc., avec un nouvel ordinateur.
c'est du confort aujourd'hui. Donc se rappeler les moments difficiles, ça va te permettre de donner aussi un boost de motivation pour éviter de procrastiner. Et troisième chose, c'est la méthode du tout ou rien. C'est également une méthode assez court terme. Et c'est une méthode que j'adore employer à la salle de sport. En fait, juste avant de réaliser une très très grosse performance, un max ou alors une nouvelle performance en termes de poids, en fait, je me dis tout simplement, je me regarde dans le miroir, souvent en plus à la salle de sport, il y a la chance d'avoir des miroirs, mais sinon je me dis intérieurement, c'est tout ou rien. C'est tu vas réaliser cette action que tu veux réaliser, donc par exemple une performance sportive, ça peut être autre chose, tu vas réaliser cette chose ou alors tu abandonnes tout, tu laisses tout tomber. Donc moi quand je suis à la salle de sport, je me dis bon bah soit ça passe, soit alors j'arrête tout, je reprends mes affaires, je rentre au vestiaire et puis je me désinscris de la salle de sport et j'arrête tout ça. Donc du coup c'est soit tout, soit rien. C'est un petit peu ce que j'utilise avant de faire mes max et ça me permet moi personnellement de me booster et de me motiver et de passer à l'action. Donc ça me permet d'éviter la procrastination et d'éviter d'avoir cette peur de l'échec, etc. Maintenant mon ami, j'aimerais te donner des techniques un petit peu plus avancées qui vont te permettre en fait de pouvoir passer outre la procrastination. La première stratégie, maintenant qu'on a vu, donc la première stratégie c'était d'utiliser les 3 méthodes court terme que je t'ai données. Maintenant la deuxième stratégie c'est de mettre en place des routines de travail. En fait, je vais te prendre un exemple très concret quand tu te brosses les dents chaque matin ou chaque soir, si tu te brosses les dents. Mais en fait, le matin et le soir, il y a des actions que tu vas mettre en place sans forcément t'en rendre compte. Aujourd'hui, je te tourne une vidéo, j'ai mon lit qui est juste là. En fait, il est fait. Mon lit, il est fait parce que tous les matins, j'ai pris l'habitude de faire mon lit. Donc en fait, que je sois malade, que je sois bien, que je sois pas bien, que je sois heureux, que je sois triste, que je sois quoi que ce soit, je fais mon lit chaque matin. Je me brosse les dents chaque matin. Je me lave chaque matin. Et en fait, toutes ces petites actions que toi aussi tu peux faire dans ton quotidien, c'est ce qu'on appelle des habitudes. Et quel que soit ton sentiment actuel, quel que soit ton niveau d'énergie actuel, tu vas faire ces différentes actions. Parce qu'elles sont devenues des habitudes et des routines. Et en fait, je te recommande vraiment de mettre en place des routines, que ce soit pour le sport, éviter de procrastiner pour le sport, que ce soit pour le boulot, si tu es à ton compte, si tu as ton propre business, que ce soit arrêter de procrastiner sur un projet de vie que tu as envie de mener, que ce soit arrêter de procrastiner pour lire des bouquins, que ce soit arrêter de procrastiner pour faire tout, n'importe quoi, de la musique, de jouer d'un instrument, etc. En fait, c'est de mettre en place des routines. Moi, aujourd'hui, je sais que si je passe 1, 2, voire 3 semaines sans sport, concrètement, je me sens pas très bien. Donc parce que c'est devenu, dans mon quotidien, c'est devenu quelque chose que j'aime faire au quotidien. Donc en fait, je te recommande vraiment d'essayer de mettre en place des routines et de te renseigner sur comment on met en place une habitude et une routine. Généralement, alors j'avais fait une vidéo sur le vocabulaire, je tiens à faire une petite aparté également, j'avais fait une vidéo sur le vocabulaire dans laquelle j'avais dit qu'il fallait 21 jours pour adapter une nouvelle habitude. C'est faux, il en faut à peu près entre 3 et 18 semaines. Les études montrent que c'est entre 3 et 18 semaines, donc ça varie du simple au 6 fois plus, de 3 à 18 semaines. Donc tout simplement, ce que je te recommande, c'est que de mettre en place une routine. Après, ça va prendre 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines pour toi. Mais au bout d'un moment, en fait, une fois que tu l'auras mise en place, en fait, tu n'auras plus vraiment l'impression de travailler, tu n'auras plus vraiment l'impression de faire et de fournir un effort pour réaliser cette activité que tu as envie de réaliser et qui est positive pour toi. Désormais, troisième point et troisième conseil que j'ai à te donner au sein de cette vidéo, mon ami, c'est d'arrêter de te mentir à toi-même, d'arrêter de se mentir et de se dire j'ai travaillé toute la journée, j'ai fait ceci toute la journée, j'ai été à la salle de sport pendant 2 heures, pendant tous les jours de la semaine, etc. Ok, c'est bien, mais concrètement, qu'est-ce qui ressort de tout ça? Ce que je t'invite à faire, c'est ne pas te mentir à toi-même et de vraiment viser la productivité. Il y a des personnes, je vais faire le parallèle de la salle de sport parce que c'est peut-être l'une des raisons qui fait que tu regardes cette vidéo. Il y a des personnes qui regardent, qui vont à la salle de sport, et qui en fait vont à la salle de sport pendant 2 heures. Et pendant 2 heures, c'est sur le téléphone. Ou pendant 2 heures, c'est en train de discuter avec quelqu'un. Et pendant 2 heures, ça ne s'entraîne pas vraiment dur, ça ne s'arrache pas, etc. Et donc, ce qu'il y a, c'est que concrètement, la personne va dire « Ouais, mais si je suis allé pendant 2 heures, etc. » Ouais, mais ça ne sert à rien. Si tu n'y es pas à fond, si tu n'es pas productif, ça ne sert à rien. Il y a des personnes qui vont te dire « Oh, j'ai bossé toute la journée sur un projet secret, sur mon business, sur ceci, cela. » Et au bout de toute la journée, tu te rends compte que la personne, elle a envoyé 3 mails et elle a fait 2-3 petites choses par-ci par-là. Mais que concrètement, elle aurait pu faire ça en 1 ou 2 heures si elle avait été
productive. Donc ce que je te recommande vraiment mon ami, c'est arrêter de te mentir à toi-même et de te dire bah j'ai fait tout ceci, j'ai fait tout cela et de regarder en termes de temps. Regarde plutôt en termes de résultats, en termes d'actions concrètes mises en place. Et tu verras que concrètement, viser la productivité, c'est un moyen en fait de repousser la procrastination. Parce qu'en fait, bah, tu vas te fixer 30 minutes, tu vas bosser pendant 30 minutes, tu vas faire la chose que tu veux faire pendant 30 minutes et après, tu vas pouvoir mettre ça de côté. Donc c'est très intéressant, je te conseille ça en conseil numéro 3 de cette vidéo. Conseil numéro 4, changer sa stratégie d'approche. En fait, quand tu vas procrastiner, de temps en temps, il y a certaines personnes qui vont procrastiner parce qu'elles vont tout le temps rentrer dans le même mur, toujours avoir la même stratégie d'approche et jamais travailler différemment les choses. Je te reprends l'exemple de l'entraînement sportif. Par exemple, tu essayes d'améliorer ton cardio et tu vas courir tout simplement pendant 1 heure tous les jours. Bon, au bout d'un moment, tu commences à en avoir marre et tu n'as plus envie d'aller courir pendant 1 heure. Peut-être que ça commence à être l'hiver, peut-être qu'il commence à faire froid, peut-être que tu n'as plus envie, etc. Donc, bah forcément, si tu continues à avoir la même stratégie d'approche et d'aller courir 1 heure tous les soirs, bah tu n'auras peut-être plus envie. Par contre, juste en changeant un tout petit peu ta stratégie d'approche et de te dire, bah, au lieu de courir 1 heure à rythme lent, ce que je vais faire, c'est que je vais faire du fractionné. Je vais faire 2 minutes en courant très très vite, 1 minute en courant lentement, 2 minutes en courant très très vite, 1 minute en courant lentement, et ça sur un laps de temps de 20 minutes. Donc au final, en termes de temps, c'est très corrélé au point numéro 3. En termes de temps, tu vas y passer peut-être que 20 minutes à courir dehors, et donc du coup, tu passeras 2 fois moins de temps, 3 fois moins de temps que si tu allais courir 1 heure. Tu changes ta stratégie d'approche et ça va te permettre en fait de relancer ta motivation et d'éviter de procrastiner, de te dire bon, vu que je dois aller courir 1 heure, j'ai pas envie, je le ferai demain. Donc, et un petit peu ce parallèle avec d'autres domaines de ta vie, que ce soit le boulot, que ce soit des projets perso, que ce soit le sport, etc. Parce que en fait, en changeant juste ta stratégie d'approche, bah, tu verras que tu pourras tout simplement avoir ce boost de motivation et totalement mettre de côté la procrastination. Alors je peux te faire un autre parallèle, vu que je parle beaucoup de salle de sport au sein de cette vidéo. Par exemple, moi je sais que quand j'ai pas du tout envie d'aller m'entraîner, et que j'ai totalement envie de procrastiner et que j'ai totalement envie de rester chez moi sur mon canapé à regarder Netflix par exemple, eh bien ce que je fais, c'est que je vais à la salle de sport. Souvent, c'est quand je dois faire les jambes parce que faut soulever lourd, etc. J'ai pas du tout envie d'y aller. Et bien ce que je fais, c'est que j'y vais et je me fais une petite séance avec des exercices que j'aime bien. Je me fais une petite séance avec juste des choses que j'aime bien. Et donc du coup, bah, j'y vais quand même, c'est quand même efficace, c'est quand même efficient d'y aller, mais bah, je fais que les choses que j'aime bien. Donc je change un tout petit peu ma stratégie d'approche, c'est quand même efficace et c'est quand même utile vu que tu auras fourni un effort. Bon, 4 conseils, ça ne te suffit pas vu que tu regardes encore cette vidéo, je t'en donne un bonus comme à la fin de nombreuses de mes vidéos. Ce que je te propose mon ami, c'est tout simplement de fixer ce qu'on appelle une deadline. C'est inspiré d'un speech de Arnold Schwarzenegger, mais c'est également un principe fondamental quand tu souhaites atteindre un objectif. Se fixer une deadline, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, bah moi là par exemple, pour t'en donner une très très simple, actuellement je tourne cette vidéo, on est le 8 ou on est le 9 janvier. Donc tu verras peut-être cette vidéo au cours de l'année. Et en fait, l'objectif que je me suis donné, c'est que pendant tout le mois de janvier, je vais filmer quasiment toutes les vidéos de l'année 2020. Donc je sais qu'à partir du 31 janvier, en fait, tout simplement, bah, je dois arrêter de filmer des vidéos et que bah, tout ce que j'aurai filmé en vidéo entre le 1er et le 31 janvier, bah, ça sera mis jusqu'au mois de mai, jusqu'au mois de juin, jusqu'au mois de juillet et peut-être même jusqu'à la fin d'année. Mais je sais qu'au mois de février, je me suis fixé d'autres objectifs, donc j'aurai pas forcément le temps de filmer des vidéos. Donc en fait, en me mettant cette deadline, bah, peut-être que si on va dire que le 28, le 29 janvier, il me reste une dizaine de vidéos à filmer, bah, concrètement, je vais mettre les bouchées doubles sur le 29, le 30 et le 31 janvier parce que j'aurai cette deadline et que en fait, le 1er février, je ne pourrai plus filmer de vidéos pour ma chaîne YouTube. Donc c'est un petit peu une deadline qu'on se met à soi-même, mais en fait c'est très efficace parce que ça te permet à la fin en fait, si tu as procrastiné un petit peu jusqu'à ta deadline, bah, de pouvoir en fait après mettre les bouchées doubles et donc atteindre quand même ton objectif. Voilà mon ami, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que tu auras compris la procrastination, les méthodes court terme, comment mettre en place une habitude, la deadline et toutes les autres stratégies que je t'ai données au sein de cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, mais que tu regardes encore cette vidéo, c'est forcément qu'il y a un problème. Donc je t'invite vivement à t'abonner, à partager ma chaîne avec tous tes amis ou toutes les personnes qui souhaitent devenir des leaders
charismatiques dans leur vie, donc toutes les personnes de ton entourage qui pourraient avoir la même vision que toi. Et puis, comme à la fin de chaque vidéo, juste ici, tu verras apparaître une petite miniature d'un cours en ligne de 1 heure sur la prise de parole, la confiance en soi et la communication que je t'offre gratuitement. Parce que être un bon leader qui ne procrastine pas, c'est aussi être un orateur charismatique. Je te propose une série de formations de 5 vidéos totalement gratuites et accessibles immédiatement. Tu as juste à cliquer sur le petit lien qui apparaîtra à la fin de la vidéo, juste ici sur l'écran ou directement dans la description de cette vidéo. Tu cliques, tu rentres ton email et je t'envoie un email pour accéder directement à ton espace membre, mon ami. On se retrouve tout de suite de l'autre côté sur ton espace membre. C'était William. Ciao, ciao.